Quand Dieu est venu sur la terre, il n'était pas de ce monde, et il n'est pas devenu chair pour jouir du monde. Il naîtrait partout où son œuvre révélerait son tempérament et serait la plus significative que ce soit sur une terre sainte ou souillée. Peu importe où il œuvre, il est saint. Toutes choses dans le monde ont été créées par lui, même si elles ont été corrompues par Satan. Cependant, toutes les choses lui appartiennent toujours. Elles sont toutes entre ses mains. Il vient dans une terre souillée et il œuvre afin de révéler sa sainteté. Il le fait seulement pour le bien de son œuvre, c'est-à-dire qu'il endure une grande humiliation pour faire une telle œuvre, uniquement afin de sauver les gens de cette terre souillée. Cela est fait pour le témoignage, pour toute l'humanité. Ce qu'une telle œuvre montre aux gens, c'est la justice de Dieu. Et elle est plus en mesure de démontrer que Dieu est suprême, Dieu est suprême. Sa grandeur et sa droiture sont précisément manifestées dans le salut d'un groupe de gens inférieurs que les autres dédaignent. Qu'il soit né dans une terre souillée ne prouve pas qu'il soit inférieur. Cela permet seulement à tous les êtres créés de voir sa grandeur et son véritable amour pour l'humanité. Plus il le fait, plus cela révèle son amour pur, son amour sans faille pour l'homme. Dieu est saint et juste, même s'il est né dans une terre souillée, et même s'il vit avec des gens qui sont pleins de souillure. Tout comme Jésus a vécu avec les pécheurs à l'ère de la grâce. Toute parcelle de son œuvre n'est-elle pas accomplie pour la survie de toute l'humanité? N'est-ce pas complètement pour que l'humanité puisse gagner?